Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la roue de la fortune. Oui, parce que nous vivons la rue de la fortune tous les jours. Parce que, c'est quoi la rue de la fortune? C'est le cycle de vie, le cycle de l'âme. Mais comment on peut comprendre qu'on vivons ça chaque jour? On a des microcycles chaque jour. Un cycle très simple de comprendre, c'est la journée, qui commence par le soleil et va finir le soir. Il y a le jour et la nuit. C'est un cycle. La journée est finie quand commence la nuit. Mais la nuit porte la sémence du jour suivant. Et le jour suivant va porter la sémence de la prochaine nuit. Il y a toujours la sémence de l'autre. Parce que c'est imbriqué dans l'autre. Ils ne sont pas opposés, ils sont compléments. Ça, c'est intéressant pour comprendre. C'est comme le yin et le yang. Le yin porte en soi la sémence du yang. Si vous remarquez bien le symbole du yin, on va voir que dans le cycle noir et blanc, il y a un petit cycle noir. Et dans le cycle blanc, il y a un petit cycle noir. Ça vous dit quoi? Qu'un porte la sémence de l'autre. Ils se complémentent. Et notre vie, c'est pareil. On a tous des cycles de vie. Et, o que est intéressant de bien comprendre, c'est le déséquilibre. Parce que si tu regardes dans la roue de la fortune, il y a un qui monte, un qui est au sommet et l'autre qui descend. Le cycle tourne, je descends, je vis des moments difficiles, après je vais remonter et après je reste au sommet. Ça, c'est dans toutes les choses. Aujourd'hui, je suis un employé. Demain, je vais commencer à améliorer, faire des études, faire des acquis. C'est la montée. J'arrive au sommet, je suis le chef. Mais après, je perds mon poste, je retombe, je recommence le cycle. Ou je fais une autre formation pour aller dans un nouveau cycle, une chose différente. Mais un déséquilibre, c'est là qu'on pense toujours, quand on voit dans un tirage la roue de la fortune, on dit ah, la chose tourne. Son déséquilibre, c'est la résistance. On ne laisse pas, c'est les bâtons dans la rue. On ne veut pas que la roue tourne. On veut fixer, figer, épingler le poste à haut. On veut toujours que les choses restent toujours pareilles. C'est comme si vous ne voulez pas que la nuit vienne, que le jour reste pour toujours. Ben, ça ne marche pas comme ça. Les cycles tournent. Si tu veux ou si tu veux pas, il va tourner indépendant de ton vouloir. Il va tourner. Et c'est là qu'on casse la figure. Mais là, on va répéter. Parce qu'on a fait la résistance, on ne voulait pas qu'elle tourne, mais comme elle va tourner, et on va répéter, on va vivre les mêmes expériences, les mêmes choses. Et là, un exemple très clair, et c'est le chien qui essaie de l'attraper la queue. Regarde le chien, quand il essaie d'attraper la queue, il tourne sur lui-même. Il tourne sur lui-même parce qu'il ne va jamais réussir à attraper sa queue. Ou sinon, l'autre exemple, c'est le Ouroboros. Mais je ne sais pas si existe cette expression en français. C'est le serpent qui mange la queue. Mais on va rester sur le chien parce que ça, c'est facile à comprendre. Le chien qui essaie d'attraper la propre queue. C'est les schémas de vie répétitifs. C'est les schémas comportementaux qu'on répète et on ne remarque même pas. Ou quand on commence à remarquer, on pose la question pourquoi. Et après, on va analyser. Et une fois, on va justifier. Mais non, mais c'est pas ma faute. C'est la faute de quelqu'un d'autre. Et quand on reste dans la faute de quelqu'un d'autre, on refuse voir notre propre erreur. Parce que ça fait mal. Et c'est vrai, je n'ai pas envie de regarder mes erreurs.
Ou des fois, on dit qu'on a envie de les regarder parce qu'on veut les corriger, mais on va les analyser et justifier. J'ai fait telle chose parce qu'ils m'ont fait telle et telle chose. Et on reste figé, épinglé dans une position qu'on ne veut pas changer. Dans notre tête, on pense qu'on est là. Mais en fait, on est en train de tomber. Ben, on ne voit pas. Et à partir du moment qu'on revient dans notre corps physique, qu'on arrête avec la justification dans notre tête, qu'on arrête de trouver des coupables et dire, moi j'ai la faute. L'autre, c'est mon miroir. Elle est là pour dévoiler les erreurs qui est en moi. Mais ce n'est pas des erreurs, c'est c'est la sémence de quelque chose en nous qui est en cachette qu'on a besoin de régler pour qu'il devienne la lumière. Et qu'on arrête des changements pour qu'on puisse changer de cycle, passer à un cycle supérieur. Mais pour que je puisse changer de cycle, pour que je puisse aller en avance dans la spirale de la vie, il faut que la roue tourne avec la fluidité. Et tourner avec la fluidité, c'est regarder mes erreurs sans les analyser, sans les comprendre, sans dire que ça c'est la faute des mamans et des papas parce qu'ils avaient fait des fautes, ou parce que non. Descends dans le corps, c'est simplement respirer profondément et voir qu'est-ce que je ressens. Je pose la main dans mon cœur et je respire profondément. Quand je respire profondément, automatiquement, je viens dans le corps. C'est simple. Reviens dans le corps, c'est sentir ton corps qui va battre. Observez la respiration, tu sens l'air qui rentre. Et tu vas sentir que l'air, quand elle va sortir de l'intérieur de vous, la température change. Le début, peut-être que tu ne vas pas sentir, tu ne vas pas remarquer parce que la tête était ailleurs, elle était dans le commande. Mais tu vas arrêter de laisser la tête commander et va ressentir. Et ressentir sans analyser, sans justifier. Pourquoi ça? Parce que quand on va faire des analyses, le cerveau va valider mon analyse, va valider ma justification pour rentrer en cohérence. Et alors, il va valider la chose, mes erreurs, mes fautes. Il va répéter toujours le même. Si je veux changer de chemin de vie, les chemins répétitifs des comportements, j'ai besoin d'arrêter d'analyser et de justifier. J'ai besoin simplement de sentir, ressentir et comprendre. Quand je ressens, c'est pas grave. Si c'est des angoisses, ok, elle est là, je respire avec. Je ne suis pas en train de dire que c'est agréable. Mais descendre, c'est pas agréable. Mais quand je descends, je remonte. Mais je remonte différemment. Mais si je résiste, je descends toujours pareil. Et là, je vais tourner et tourner dans le même sens. Ça ne va rien changer. Je reste dans le même sens. Ok? Ça, c'est une des choses qu'on peut voir avec la roue. Y a-t-il la question pour réfléchir? C'est parce que c'est important. Ça, c'est très important. Remarque ça. Pour que ton cerveau, parce qu'on fait toujours des auto-sabotages, la justification, les analyses, la intellectualisation des choses dans le passé, des comportements de nos parents, des choses qui étaient arrivées dans le passé, ça nous amène à auto-sabotage. Parce que le cerveau, il va valider. Et alors, il ne va pas nous laisser avoir un changement réel. On pense qu'on est en train d'avancer parce qu'on a compris beaucoup de choses, mais il n'y a pas de vrai changement. On est dans la défensive, dans la justification et dans le jugement. Parce qu'on est en train de juger l'autre, sans rendre compte. Et alors, pour le subconscient et l'inconscient, parce que dans ma vision du travail qu'on fait avec le tarot, on a
subconscient, que c'est les choses plus superficielles, que c'est là on peut soigner avec la hypnose, avec la chinothérapie, avec les pensées positives, avec un tas de choses. Et l'inconscient, c'est des choses qu'on va refouler encore plus profondes, qui va descendre encore plus. Quand on justifie, les choses, elle va quitter le subconscient et elle va encore dans les profondeurs. Et là, on n'arrive pas à s'en sortir toute seule. Et pour s'en sortir des choses qui sont refoulées dans l'inconscient, on a besoin d'aide. Et des aides de quelqu'un qui est bien spécialisé et c'est très rare. Il n'y a pas beaucoup de gens capables. On a beaucoup de thérapeutes qui travaillent à niveau de subconscient, mais pas à niveau de inconscient. Parce que là, il y a le registre akashique, là, il y en a plein d'autres choses. Et là, on a besoin d'aide spirituelle. De travail énergétique, on ne va pas rester que dans une thérapie parlante. Là, on a besoin de choses plus en profondeur et ça prend plus de temps. Et plus on arrête, plus vite on comprend, plus vite les choses avancent. Mais plus on reste dans la résistance, plus on va justifier parce on est gêné par rapport à ces choses, parce qu'on ne veut pas les avoir, parce qu'on pense que la descente c'est négatif. Non, il n'y a rien de négatif. C'est tout une expérience. Et là, quand on arrête cette justification, cette analyse, tout ça, les choses ne vont pas descendre en profondeur. Et là, c'est plus facile à travailler. C'est plus facile à changer les comportements. C'est pour ça l'importance d'arrêter la justification, arrêter de comprendre les choses, d'analyser, d'expliquer, de justifier. On va simplement sentir. Et là, quand on descend dans ces sentiments, les choses commencent à venir et se nettoyer. On met de la lumière. Une fois qu'ils mettent de la lumière, pas des fois. Quand tu appuies le bouton de l'interrupteur d'une chambre noire, la lumière, elle arrive. Et l'ombre, elle disparaît sans effort. Dans notre vie, c'est pareil. Les choses vont se disparaître facilement. Mais on a bien compliqué les choses. Oui, les choses, il faut bien compliquer. D'accord. Alors, la roue, elle tourne toujours. Il faut accepter ce qui va tourner. Mais si je répète, c'est parce que je suis dans un déséquilibre et je n'accepte pas d'aller en profondeur et je justifie. Et d'un coup, dans la neuroscience, ça c'est la plasticité du cerveau. Plasticité neuronale. Le chemin que se répète, ça va être concret dans le cerveau. Ça va créer des chemins neuronaux. Et si on arrête de les justifier, on va créer de nouveaux chemins. Et là, le cerveau, il va amener la curiosité. Et quand il amène la curiosité, parce que c'est pour ça que je pose toujours dans la question est telle et telle. Pourquoi? Quand j'amène la curiosité dans mon subconscient, il va ouvrir. Et là, il y a d'espace pour la guérison parce qu'elle s'ouvre. Il est plus dans la défensive. Elle est plus dans la justification. Elle est plus dans l'analyse. Elle est prête à guérir. Et alors, c'est pour ça que je vais laisser ici la question. A-t-il dans votre vie une histoire qui vous tournez et retournez sans jamais vraiment avancer? Voilà, je vous laisse avec cette question et je vous souhaite une bonne journée.